Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de toujours préférer ESAE TV. Voici les titres du journal. Le développement des pays du Sud était au cœur d'une rencontre internationale sur les outils d'accélération des objectifs de développement durable dans ces pays. Des précisions dans cette édition. La deuxième rentrée syndicale de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, l'UNSTB, s'est effectuée ce jour à la Bourse du Travail sous l'égide de la Confédération syndicale turque. Le compte rendu dans ce journal. Les populations de Djonké s'insurgent contre le déroulement de l'opération de déguerpissement des occupants des espaces publics dans leur quartier. Vous suivrez leurs amertumes dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Dans le souci de développer les pays du Sud, une rencontre internationale sur la coopération Sud-Sud s'est tenue ce mardi matin au Palais des Congrès de Cotonou. Au cours de cette assise qui prendra fin le jeudi 23 février, les discussions sont axées sur les outils d'accélération des objectifs de développement durable dans les pays du Sud. Suivez le reportage. C'est autour des outils d'accélération des objectifs de développement durable dans les pays du Sud que la rencontre internationale sur la coopération Sud-Sud a eu lieu ce jour. Éradiquer la pauvreté de ces pays du Sud est en général le défi à relever par cette coopération. Le premier défi est d'assurer et surtout d'amener la coopération Sud-Sud dans les pays dits les plus forts du partenariat à accepter volontairement de respecter les intérêts des pays plus faibles, dans un souci de solidarité, de mutualisation et d'égalité véritable. Le second défi a trait à l'évaluation des besoins. La coopération Sud-Sud serait efficace et efficiente pour un pays s'il arrive à mieux identifier ses besoins à travers les réponses à certaines interrogations comme celle dont je vais juste en parler, à savoir la mise en place d'un environnement véritablement propice. Quels sont les atouts et faiblesses en termes de capacité au niveau politique? À quelle insuffisance l'initiative de coopération Sud-Sud pourrait effectivement remédier? Existe-t-il des sources de financement national qui pourraient soutenir le domaine du travail, notamment sur le long terme, à travers donc des mobilisations accrues de ressources intérieures? Que pourra offrir le fournisseur et par le biais de quelles modalités en termes de coopération Sud-Sud? Promouvoir le dialogue entre les dirigeants de la planète est des occasions qu'offre la coopération Sud-Sud de par sa multiplication et son approfondissement des échanges. Aussi, plusieurs secteurs porteurs de développement permettront aux pays pauvres de se développer. C'est le cas des investissements et projets dans le secteur du tourisme, de l'agriculture, des infrastructures, de l'accès à l'eau potable, de l'énergie, des villes durables, la mise en place d'une protection sociale ainsi que de la cité de l'innovation et du savoir. Dans bien de ces domaines, de nombreux pays du Sud sont des exemples et nous nous inscrivons dans la perspective d'exploiter les atouts de chacun de ces pays, aussi bien en matière d'expertise que de financement. Cette coopération Sud-Sud et triangulaire, portée vers le partage d'expériences et l'apport en capitaux, impliquant aussi bien la sphère publique que la sphère privée, se trouve ainsi très impliquée dans l'atteinte des objectifs de notre pays. Ce type de coopération est particulièrement efficace lorsqu'il bénéficie en outre d'une collaboration mutuelle entre les différents pays qui se trouvent concernés. La coopération Sud-Sud n'est donc pas un concept de plus, ce n'est pas une vaine expression, c'est une exigence et un impératif du développement. Pendant ces échanges qui prendront fin le jeudi 23 février prochain, Pierre Tchané invite les différents acteurs des secteurs économiques, social et environnemental à renouveler leur engagement à bâtir un monde pacifique et équitable. L'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, l'UNSTB, a procédé à sa deuxième rentrée syndicale ce jour à la Bourse du Travail, lancée sous les auspices de la Confédération syndicale turque MEMUR
Memour-Sen. Cette rentrée a connu la présence des secrétaires généraux de la CGTB, de la CSA Bénin et le secrétaire général adjoint de la COSI Bénin. On écoute le président de Memour-Sen et le secrétaire de l'UNSTB. La rentrée syndicale de l'UNSTB, organisée ce jour, mardi 21 février 2017, rentre en ligne droite de la rénovation du mouvement syndical béninois. Elle marque le début de la saison syndicale d'une année nouvelle dans un contexte de difficulté pour les travailleurs et leurs syndicats. Le contexte socio-économique et politique mondial, ainsi que le contexte continental, sous-régional et national l'imposent. La présence parmi nous d'une délégation de haut niveau de la Confédération Memusen de la Turquie marque la volonté des deux parties de consolider l'accord cadre signé à Istanbul le 14 octobre 2016 et qui stipule ce qui suit. Les deux parties, c'est-à-dire l'UNSTB et la partie turque, sont parvenus aux accords visant le but de développer les relations bilatérales, se soutenir et se consulter sur les faits internationaux et les résolutions. Aujourd'hui donc, nous sommes à une revue à mi-parcours de ce partenariat. Mesdames et messieurs, chers camarades, il n'est secret pour personne que la situation de l'emploi dans notre pays est dramatique. Oui, un drame social, car aujourd'hui, il ne s'agit plus de pousser l'enfant à avoir des diplômes, mais de le prendre en charge à la fin de son cursus universitaire en attendant un emploi hypothétique. Voilà. Notre visite s'inscrit donc dans le cadre de visite de courtoisie par rapport à tous les secrétaires généraux qui ont fait l'honneur de venir en Turquie. Nous leur rendons l'appareil en venant vous visiter. Ülkemiz Türkiye ve hükümetimiz Afrika'ya bir açılım yapmakta. Voilà, je voudrais que vous le sachiez tous, la Turquie souhaite se renforcer sa présence sur le continent et la sous-région ici. Bizlerin de yıllardan beri düşündüğümüz kendi coğrafyamızdaki sendikalarla bir araya gelip güçlü bir işbirliği hazırlamak için İstanbul'daki toplantıyı yapmıştık. Nous avions organisé donc cette conférence à Istanbul dans le but de faire entendre le syndicalisme dans les pays musulmans et de renforcer cette coopération ici dans la sous-région et en particulier au Bénin. Contribuer à l'émergence de la pisciculture, notamment celle des poissons-chats au Bénin, est l'objectif visé par les acteurs du projet Profiche Bénin. Le lancement du dit projet s'est effectué ce mardi 21 février à Cotonou. Suivez le compte rendu. L'approvisionnement du poisson-chat ne sera plus une contrainte dans quelques années pour la population béninoise. C'est l'objectif de Profiche Bénin qui a procédé ce jour au lancement de son projet puisque l'aliment demeure le principal souci à l'émergence de l'élevage des poissons-chats au Bénin. Ce projet sera mis en œuvre ici au Bénin par un consortium de chercheurs et de développeurs béninois, aussi bien béninois que néerlandais. Il s'agit notamment de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, dont représentée par le professeur Polycarpe Kayode. Il s'agira de l'université de Wageningen, à travers le département de Food Quality and Design. Et puis un certain nombre d'ONG, comme l'ONG Aquadead, enfin un certain nombre d'organisations non gouvernementales, comme l'ONG Aquadead, Aquaculture et Développement Durable. Ce projet a été financé par les Pays-Bas qui se disent fiers d'aider le Bénin pour le bon développement du projet Profiche Bénin. Nous sommes très contents qu'on peut travailler avec vous et que nous pouvons vous aider à aider vous-même. Alors c'est plutôt l'activité des Béninois de travailler, de faire la recherche. Mais de temps en temps, il faut une petite huile qui fait tout marcher un peu plus souple, n'est-ce pas? Alors, nous apprécions fortement les liens chaleureux avec nos amis béninois et béninoises et nous espérons de travailler ensemble pour le futur de
la pisciculture. Pour nous autres, de la direction de la production halieutique, c'est déjà une réussite pour formuler, pour mettre en place des bonnes formules d'aliments. Mais il nous sera encore plus important que la quantité accompagne. Ce projet va contribuer à une baisse du prix du poisson-chat pour favoriser la consommation de cette importante source de protéines. L'opération de libération des espaces publics afin de rendre plus saines les artères des villes se poursuit à Cotonou. Ainsi, les habitants du Djonké ont reçu hier lundi 20 février la visite inopportunée des agents ayant en charge l'exécution de cette opération gouvernementale. Ces habitants se plaignent de cette opération de déguerpissement qui, au départ, ne concernait pas les occupants des vents. Suivez le reportage. L'opération de déguerpissement des occupants anarchiques des espaces publics se poursuit dans la ville de Cotonou. Ce sont les habitants du quartier Djonké qui ont reçu ce lundi 20 février la visite des hommes de main du préfet Modeste Toboula. Ces habitants s'indignent de la manière dont se déroule cette opération de déguerpissement. D'abord, on n'était pas avertis. Ils ne sont pas venus nous marquer, ni venus nous dire quoi que ce soit, ou bien ils vont venir pour ces genres d'opérations. On était là subitement dans le quartier, on a vu les gens, on commençait par dire il faut enlever, ils vont rentrer dans les vents. Bon, après ça, on a entendu à la radio, sans quoi qu'ils ne vont plus rentrer dans les vents. Les vents ne sont pas concernés. Soudain encore, les voilà dans les vents, ils sont venus dans les vents. Quand ils ont commencé par casser les terrasses, le mur a commencé par bouger. Je leur disais, attention, le mur bouge, attention. Il y avait un gars ici. Je suis venu lui prévenir, le prévenir encore pour lui dire que le mur bouge. Il dit oui, on voit, on sait, on voit. D'un seul coup, on a attendu. Si les gens n'ont pas quitté là, ça va tomber sur eux ce matin. Et les murs, ils ont tout cassé les murs. Maintenant, nous sommes à porte ouverte. Ils ont tracé les autres ont dit à enlever les choses. Mais nous, on n'a rien dit. C'est ce matin qu'ils sont venus dire que ça fait que la force qu'on a sorti dans ces faits. Ces habitants de Djonké ont profité de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des autorités concernées. Notre mur qu'ils ont cassé là, ils n'ont qu'à vite penser pour nous refaire ça. Parce que nous sommes à la maison et nous dehors. Personnellement, je ne suis pas du tout contente. Parce qu'on a toute une famille. Tous les enfants vont aller à l'école, on va manger. Ils vont tomber malades, tout ça là, les déplacements. Alors, avant de ces choses-là, c'est fait dans les autres pays. Mais avant de se faire là, ils vont enrôler les gens, les avertir, les trouver quelque part. Ah, on va vous casser, mais venez, il y a tel endroit. On ne vous dit rien, on vient, on vous casse. Et on ne vous donne pas un autre endroit où vous irez s'installer. C'est pas comme ça qu'on garde un pays. C'est pas bon, il y a trop de pauvreté dans le pays. Et par exemple, on est au bord des grands voies avant. Mais on a rentré dans les vents. On nous a fait nous casser encore. C'est pas possible. Le souhait de ces habitants est que les autorités interpellées puissent trouver des solutions adéquates pour soulager leur peine. Les députés de l'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent FCBE sont centristes sur l'échiquier politique national. C'est ce que l'on peut retenir des propos du député Benoît Degla lors du 4e congrès ordinaire du parti politique Congrès du Peuple pour le Progrès CPP. On écoute Benoît Degla pour plus de précisions. Le groupe politique auquel j'appartiens, avant beaucoup d'autres, avait déjà adopté la position du centre. Nous avons dit, l'euphorie que nous connaissons en 2016, est celle que nous avons connue en 2006. L'engouement que nous connaissons, c'est l'engouement de 2006. Donc il faut laisser celui qui a gagné le pouvoir mettre en œuvre son projet de société et l'attaquer s'il mettait à mal la cohésion, s'il mettait à mal le développement du pays. On ne peut pas nous demander à l'Assemblée nationale, 6 mois après, de brandir la hache, le coupe-coupe, le couteau pour dire que nous avons une position partisane, une position d'opposant. Nous ne pouvions pas le faire. Il est bon de le répéter. En tout cas, le centre, c'est ce que nous avons adopté.
nous souhaitons que pour le bien de ce pays, que les intrigues politiciennes ne l'emportent pas sur les véritables défis qui sont les défis de développement. Nous avons accusé du retard, nous continuons d'accuser, et plaise à Dieu que le gouvernement du président Talon à travers le PAG aide à amoindrir la souffrance de nos populations. Nous croyons et nous attendons de voir. Nous allons adhérer, mais nous serons critiques, très acerbes, parce que nous ne pouvons pas faire 10 ans pour avoir récolté ce que nous avons et 5 ans après avoir l'impression que nous avons reculé. Nous ne pouvons pas reculer. Voici pourquoi, dans un premier temps, la position du centre est celle que les députés individuellement pris ont décidé suivre. Collectivement, c'est leur position. Députés, FCBE, je le dis bien, le moment viendra où le cours des événements pourrait peut-être nous amener à changer dans tel ou tel autre camp. Pourquoi pas, si c'est bien fait, nous dire qu'aujourd'hui, parce que c'est bien fait, parce que les routes qui ont été promises sont construites, parce que les marchés sont construits, parce qu'il y a du travail, qu'est-ce qu'on veut de plus? Nous marcherons dans la direction du développement. Mais si tout ce que nous avons entendu n'est que illusion, nous serons des lions, des guépards, des taureaux, derrière le gouvernement du président Patrice Talon, parce que ce que nous voulons pour le pays, on ne l'aurait pas eu. En ce moment, personne ne s'en prendrait à nous. Mais pour l'instant, personne ne peut nous en vouloir d'être centristes. Et ça, nous l'avons adopté depuis 6 mois simplement. Après notre installation, nous avons adopté cette position à Grand Popo. C'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com.